Tu cherches le cuiseur à riz idéal et tu veux éviter une mauvaise décision. Alors, reste avec nous, car nous passons en revue ces appareils étape par étape, du modèle le plus simple au meilleur ensemble complet. À la dernière place de notre classement se trouve le TriStar RK 6117. Ce n'est pas un mauvais appareil, mais c'est clairement le plus simple de la comparaison. Il s'adresse aux personnes qui veulent vraiment seulement cuire du riz, sans extra, sans options superflues et sans grande quantité. Au quotidien, il séduit surtout par sa taille compacte. Il prend très peu de place dans la cuisine, est léger et rapidement prêt à l'emploi. On met le riz, on ajoute l'eau, on appuie sur l'interrupteur, rien de plus à faire. Pour de petites portions, il fonctionne de manière fiable et sans complications. Mais ses limites apparaissent vite face aux autres appareils. La puissance est faible, la capacité très réduite et il n'y a aucune fonction supplémentaire. Pas de cuisson vapeur, pas de programme, pas de réglage précis. Ceux qui recherchent plus de flexibilité ne seront pas satisfaits. Ce modèle est surtout recommandé pour les personnes seules, les étudiants ou comme appareil d'appoint, par exemple au bureau ou en camping. Mais si tu veux déjà plus de possibilités en cuisine, passons maintenant au modèle suivant. Les liens vers tous les cuiseurs à riz de cette vidéo se trouvent d'ailleurs en bas dans la description, toujours au meilleur prix du moment. À la 4e place se trouve le Philips HD 3080/80. Il est techniquement nettement plus moderne que le TriStar mais reste malgré tout plus bas dans le classement. Et ce pour une raison bien précise. Ici, l'accent est moins mis sur la quantité que sur le contrôle. Ce cuiseur à riz propose plusieurs programmes et te facilite de nombreuses décisions pendant la cuisson. Qu'il s'agisse de riz blanc, de riz complet ou d'un plat rapide, il suffit en principe d'appuyer sur un bouton. Le résultat est très homogène et, surtout pour les variétés de riz plus délicates, la différence avec les appareils simples est bien perceptible. Le problème, c'est la taille. La capacité est extrêmement limitée et clairement prévue pour 1 à 2 personnes maximum. Pour les familles ou les invités, c'est tout simplement insuffisant. Par rapport au modèle plus grand, il manque ici de la flexibilité pour les portions. Si tu vis seul, que tu accordes de l'importance au confort et que tu disposes de peu d'espace dans la cuisine, cet appareil peut être parfait. Pour tous les autres, on passe maintenant à un modèle nettement plus polyvalent. Si la vidéo t'aide jusqu'ici, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres comparatifs. À la 3e place, on trouve le Russell Hobbs 27080-56. On sent immédiatement que l'on se rapproche d'un appareil polyvalent. Il offre beaucoup plus de possibilités que les modèles précédents sans devenir compliqué. La combinaison cuiseur à riz et cuiseur vapeur est particulièrement pratique. Pendant que le riz cuit en bas, tu peux préparer des légumes ou du poisson au-dessus. Cela fait gagner du temps et de la place et c'est vraiment agréable au quotidien. La puissance est suffisante et l'utilisation reste simple et intuitive. Comparé au modèle haut de gamme, il manque cependant des programmes automatiques ou un réglage plus précis. Tu as moins d'influence sur les différents types de riz et tout fonctionne selon un principe classique. Pour beaucoup d'utilisateurs, c'est largement suffisant, mais les amateurs de technologie pourront le trouver un peu basique. Ce cuiseur à riz est idéal pour les petits foyers ou les couples qui cuisinent régulièrement et apprécient de la polyvalence. Si tu veux toutefois préparer de plus grandes quantités ou avoir plus de puissance, passons maintenant aux premières places. À la 2e place se trouve le Tefal RK 101i. Ce modèle suit une approche différente de celle du Russell Hobbs précédent. Ici, l'accent est clairement mis sur la quantité et la fiabilité, et non sur les fonctions supplémentaires. Grâce à sa grande capacité, il est parfait pour les familles ou pour ceux qui cuisinent régulièrement pour plusieurs personnes. L'utilisation est volontairement très simple. Un seul interrupteur, des indications claires, et le riz est cuit et maintenu au chaud de manière fiable. En comparaison directe, il manque toutefois la fonction vapeur et tout choix de programme. On a ici un cuiseur à riz classique qui fait très bien une chose, mais uniquement celle-là. Ceux qui recherchent plus de variété le remarqueront. Si tu cuisines souvent de grandes quantités de riz et que tu veux un appareil solide et simple, le Tefal est un excellent choix. Pour le meilleur ensemble complet, il manque cependant encore un dernier candidat. À la première place, et donc en tête de notre classement, se trouve le Russell Hobbs 19750-56. Il réunit en grande partie les points forts des autres appareils et compense beaucoup de leurs faiblesses. Avec sa puissance élevée et sa grande capacité, il convient aussi bien aux petits qu'aux grands foyers. La fonction de cuisson vapeur le rend très polyvalent.
et la cuisson est nettement plus rapide que sur les modèles moins puissants. À cela s'ajoute des accessoires pratiques qui facilitent le quotidien. Bien sûr, il n'y a pas non plus de programme numérique ici, mais comparé aux autres appareils, ce point a peu d'importance. La combinaison de puissance, de capacité et de fonctionnalité fait de ce cuiseur à riz le plus équilibré de toute la comparaison. Si tu cherches un cuiseur à riz durable, polyvalent et adapté à presque toutes les situations, ce modèle est le meilleur choix du comparatif. Prends encore le temps de regarder les meilleurs cuiseurs à riz de la vidéo, les liens correspondants se trouvent en bas dans la description. Si la comparaison t'a été utile, laisse un like et abonne-toi à la chaîne pour d'autres tests de produits honnêtes